Ok, dans cette vidéo-là, on va parler des validations de formulaire. Donc, validation de formulaire, c'est quoi? En fait, c'est pour s'assurer que le texte euh, ou les valeurs en fait qui sont entrées dans nos formulaires soient bien celles qu'on attend. Donc, ça va nous éviter plusieurs choses. Ça va nous éviter d'avoir une faute évidente dans un courriel, par exemple. Ça peut nous éviter qu'une personne essaye de nous pirater aussi parce que ça va empêcher certains caractères d'entrer directement dans nos bases de données. C'est super important. On voit le premier niveau. Peut-être, s'il y en a qui sont vraiment intéressés, j'irai plus loin. Ce sera à vous de le voir. C'est pas nécessairement le sujet qui passionne le plus les étudiants, mais c'est quand même super important. Le deuxième volet, ce serait les expressions régulières, mais c'est un petit peu plus avancé, puis c'est pas tout à fait nécessaire pour les premières opérations que vous allez avoir à faire. Donc, on va commencer ici par se créer un modèle. Créer un modèle qu'on va appeler Animal pour le fun. Non, ce sera pas ça. Ça va être joueur. Joueur comme ça. Hop. Donc, on va se mettre un ID comme on fait toujours. INT ID. Aucun besoin de valider celui-là. On va lui mettre un prop. On va mettre un string. Oh, désolé, petite erreur de ma part. String. User. Non, en fait, tout simplement. Prop. String. Courriel. Prop. INT level prop bool actif prop string description. Je pense que ça va faire le tour pour l'instant. On va s'amuser avec ça. Donc, je vous le dis, dans cette vidéo-là, on va voir ça. Dans la deuxième vidéo, garder le même projet parce qu'on va repartir de celui-là pour faire quelque chose avec. Donc, ce qu'on va faire en fait pour valider les formulaires, c'est hyper simple. Je vais commencer par faire le contrôleur, tout le truc là, pour qu'on soit qu'on pourrait commencer directement dans le formulaire. On va le faire après. C'est pas ce que je voulais faire. Merci. Hop. On va lui obliger en fait certains trucs. Donc, premier truc de validation, c'est que ça se fait entre square brackets, entre parenthèses carrées. Donc, on peut faire required comme ça. Déjà là, ça va nous aider. Il va nous dire, hey, il te manque quelque chose. Allez chercher le using System Component Model Data Annotations. Vous allez l'avoir ici. Et là, on l'a. Donc, ce champ-là, à partir de maintenant, celui qui est en dessous, c'est toujours ça. On peut en ajouter plusieurs, mais celui qui est en dessous va être impacté. En fait, il y aura la répercussion de cette validation-là. Donc, quand on dit required, ça veut dire que le nom ne peut pas rester vide, simplement. Il y en existe des tonnes d'autres. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, souvent, ce qu'on va utiliser, c'est ça ici, data type. Et à l'intérieur, c'est une méthode. Donc, à l'intérieur, on va mettre un data type point. Et là, vous en avez déjà plusieurs que vous allez pouvoir regarder un peu vous-même. Credit card, currency, custom date, date time, duration, email address. Donc, courriel, ça serait peut-être du sens. HTML, image URL, multiline text qu'on a déjà fait dans une vidéo précédente, un password, numéro de téléphone, code postal. Bref, vous voyez, il y a quand même plusieurs possibilités à ce niveau-là. Nous, ce qu'on veut, c'est l'email address. Donc, ce que ça fait, en fait, quand on ajoute cette validation-là, c'est que ça lui dit, hey, il faut que tu aies une adresse de courriel. Donc, il faut que ce soit des caractères suivi d'un arrobase, d'un commercial. On suit avec une autre chaîne de caractères et on met un point, une autre chaîne de caractères. Donc, ça oblige ce format-là à être respecté. Donc, si vous ne le respectez pas, ben, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Le formulaire va dire, hey, ce formulaire-là n'est pas bon. Donc, ce champ-là dans le formulaire n'est pas bon. Donc, ce qu'on peut faire, après ça, on pourrait aussi lui demander required, par exemple. Et voilà. Ou on pourrait faire à la main une regex que je pourrais vous montrer plus tard, mais c'est vraiment long, là, je les connais pas par cœur en plus. Là. Donc on fait regular expression comme ça, je pourrais vous la montrer, je l'ai gardé ici, je crois. Regardez la regex pour faire un courriel, c'est ça ici qu'il faut mettre. Donc c'est pas si compliqué que ça, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser ce que je viens de vous mettre là. Mais si vous avez un besoin particulier, par exemple, de lui mettre une adresse courriel qui termine par à commercialucas.ca, par exemple, évidemment, ça pourrait vous aider de faire votre regex par vous-même. Donc, ça, c'est intéressant pour ça. Autre truc, les levels. Donc là, je me dis, c'est un peu le niveau d'utilisateur. Est-ce que c'est un joueur
professionnel, semi-professionnel, peu importe, qu'on va mettre avec un integer, donc 0 étant amateur ou beginner, débutant, et 5 étant professionnel, par exemple. Donc, on peut mettre un range. Donc, range. Et là, on met simplement, si vous voyez, vous êtes plus sûr comment vous faites. OK, j'ai le double minimum, double maximum. Donc, c'est assez simple. Donc, on va mettre le minimum 0 et le maximum 5. Hop. Donc, le nombre que vous allez devoir intégrer dans le level devra se situer entre 0 et 5. Actif, c'est plus ou moins important. Il ne peut pas être required de toute façon, c'est un booléen. Donc, s'il n'est pas sélectionné, c'est false. S'il est sélectionné, c'est true. Donc, aussi simple que ça. Et vous avez celui qu'on a fait la dernière fois aussi, datatype, pas datatype, multiline text pour avoir un text area. Donc, c'est lui qui va devenir important. Si on continue comme ça, on va build, CTRL-SHIFT-B pour build notre modèle. Après ça, on va ajouter notre contrôleur. Et on va lui mettre avec Entity Framework. Ajouter, merci. On va l'appeler joueur. Là, il n'y a pas de data context, DB context, donc on va faire joueur context. Et on ajoute tout ça qui on va aller voir ça. Index, on va aller tester, voir si ça fonctionne. On arrive ici, on va mettre Bob, ou si on le met pas, en fait, il va déjà nous dire, hey, le champ, le nom field is required. Il faudrait le mettre en français éventuellement si on voulait le traduire, mais ça, c'est pas pour l'instant. Ça, c'est required, ça, c'est required. Donc, tout ça est required, et là, on lui dit qu'ici, blablabla. Là, il dit, hey, please enter a valid email address. Donc, à commercial, oh, il me dit, et voilà, là, on a l'email address. Level field is required, et là, si je fais, OK, je le monte à 7, il va me dire, hey, il faut que ce soit entre 0 et 5. Donc, 1, actif, et on a le multiline text, le text area ici. Salut, hop, create. Donc, tout ça fonctionne, les champs, les validations de champs sont faites. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, je vous dis la nuance, là. Évidemment, si vous êtes un peu plus avancé, vous avez remarqué qu'aussitôt que j'ai appliqué ça, il m'a entré en fait du JavaScript pour me dire hey, le nom est required, puis là aussitôt que je le fais, évidemment là c'est pas de la sync, donc ce qu'il fait c'est qu'il nous affiche en JavaScript. C'est pas juste JavaScript. Si on désactive le JavaScript, c'est vraiment database-wise, on peut pas l'entrer, c'est juste que le UX, le côté UX est fait en JavaScript pour avoir une rétroaction immédiate en fait au niveau du remplissage de formulaire. Donc, c'est ce qu'il y en est pour la validation de formulaire. Je vous laisse explorer les autres, là, les trucs comme Credit Card ou ces trucs-là qui peuvent être intéressants, mais c'est pas plus compliqué que ça en vrai d'utiliser ça. Donc, je vais vous laisser ça. On va en voir un autre dans la prochaine vidéo. Donc, on se voit là.